Alors la semaine dernière, un album est sorti. Je vous le présente là. Quand je l'ai vu, je me suis dit vraiment qu'il fallait que j'achète, donc je l'ai acheté. Il aborde un sujet qui est quand même assez tabou, je trouve, le sujet de la ménopause. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il va pas l'aborder d'un point de vue strictement individuel et purement médical, mais il va poser une question en fait. Pourquoi en Occident, la ménopause est-elle considérée comme une maladie dont il faudrait guérir? Et on se rend compte en fait dans cet album que la ménopause n'est pas traitée du tout pareil en fonction des époques et en fonction des endroits. Par exemple, j'ai appris qu'au Japon, il n'y a pas de mot particulier pour décrire la ménopause. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi les dessins, évidemment, je vous montre rapidement. Je voulais juste quand même lire un passage que j'ai trouvé intéressant. On n'a pas de mots assez durs pour qualifier celle qui entre dans l'âge critique comme on entre dans l'hiver, après un automne pluvieux et un été complètement pourri. Et là, on voit repoussante, fanée, acariâtre. C'est pas mal de mots en fait que on peut entendre encore aujourd'hui et que j'entendais moi quand j'étais plus jeune, autour de la vingtaine, pour définir justement ces femmes entre deux âges qu'on ne respecte pas encore parce qu'elles ne sont pas très âgées, mais qu'on ne regarde plus vraiment, ou qu'au contraire on trouve gênantes presque. En fait, la scénariste Elise Thiebaud et la dessinatrice Eléa Bird abordent vraiment le sujet de la ménopause sans aucun tabou.